Le site des Landes de Hourquette à Pouillon, ici EDF va poursuivre l'exploration du sous-sol jusqu'à 1500 mètres de profondeur et jusqu'à fin juillet. Une façon de s'assurer que les cavités salines qui le composent sont aptes à accueillir quelques 650 millions de mètres cubes de gaz. On crée ces cavités par dissolution du sel, en amenant de l'eau de mer, en rejetant l'eau salée dans l'océan. Une fois les cavités créées, elles sont aptes à recevoir du sel pour l'injection et pour le soutirage. Il se trouve que le sel a des propriétés remarquables par son étanchéité, sa capacité à résister aux différences de pression. Parmi les problèmes soulevés par les opposants à ce projet de stockage de gaz, les somoducs, ces canalisations enterrées sur les 40 km aller et retour qui relient le site de Pouillon à l'océan, où EDF va puiser puis rejeter l'eau de mer utilisée pour purger les cavités avant le stockage du gaz. On a empêché les gens de circuler sur les chemins, de circuler en voiture. Et maintenant, on vient nous convaincre qu'une station de pompage de plusieurs hectares, qu'un chantier de 10 ans et qu'un rejet en mer à travers la dune n'impactera pas ce lieu protégé. Ça, cette pilule-là, on ne la fera pas passer de toute manière. EDF souhaite réaliser cet immense réservoir souterrain pour s'assurer un approvisionnement fiable afin d'alimenter ses futures centrales thermiques. Les énergies renouvelables, elles ont souvent comme caractéristique d'être intermittentes. Par exemple, quand il n'y a plus de vent, les éoliennes ne fonctionnent pas. Quand il fait nuit, le solaire ne fonctionne pas. Bon. Et donc, comme l'électricité ne se stocke pas, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus une production suffisante. Si on arrive à faire, comme on le souhaite officiellement, beaucoup plus d'énergie renouvelable, ça voudra dire qu'on aura beaucoup plus d'énergie intermittente. Fin mars, la commission de débat public rendra son rapport, en fait un avis. EDF, s'il poursuit le projet, pourrait entamer le lessivage du sous-sol pouillonnais en 2015 et y stocker du gaz dès 2020.